Coucou, j'espère que tu vas bien. Écoute, là, je me suis posée un peu sur le canapé. J'avais envie de te faire une vidéo assez rapidement. Enfin, comme tu le vois, j'ai pas forcément super bien cadré l'ordinateur, mis à niveau et tout. J'avais envie d'être un petit peu plus coucoune. Euh, je voulais te donner une idée toute simple. Là, c'est vraiment pour celles d'entre vous qui voudraient se sentir mieux dans leur couple, mais qui se sentent un petit peu à bout de force, à force d'avoir tout essayé. Donc, c'est peut-être ton cas en ce moment. C'est ton cas, en tout cas, si tu essayes de tout faire pour que ton homme se déride enfin, si tu as l'impression qu'il te critique et qu'il te dit que t'en fais pas assez, s'il est moins disponible pour toi peut-être et que toi, tu vois plus comment faire pour lui montrer que, ben si, tu l'aimes. En gros, là, t'essayes tellement de tout donner que tu oublies souvent de donner l'essentiel pour lui. Alors, je vais te donner un exemple, mais je vais te donner l'exemple avec les enfants, parce que ce sera plus simple et peut-être que ça te fera moins mal au cœur et que ça te fera plus vite faire tilt. Est-ce que quand tu veux que tes enfants voient que tu les aimes profondément et que leur maman est là pour eux, est-ce que quand tu veux atteindre ce résultat quelque part, tu laves leur chambre de fond en comble, là, tu remets les lits frais et tu leur cuisines des légumes frais et bons pour la santé? Est-ce que si tu fais tout ça, est-ce que tes enfants vont vraiment percevoir ça comme des marques d'amour? Parce que là, si tu as des enfants, tu sais que si tu fais tout ça, c'est mal parti parce qu'ils vont pas ranger ces trucs-là que tu as fait dans la catégorie j'ai une super maman et ma super maman m'aime. La solution, c'est de voir en fait, d'ouvrir les yeux sur ce qui fait le plus plaisir à l'autre. Là où on le touche au cœur en fait. Donner de l'amour, c'est quelque chose qu'on va faire pour l'autre. Alors, on le fait pour soi aussi, hein, il y a un côté d'échange et d'ego aussi là-dedans, mais en fait, c'est basé sur l'autre, le fait de donner de l'amour. Donc, si on exclut l'autre, pardon, si on exclut l'autre de notre équation, je lui donne, et qu'on se met à s'épuiser à donner des choses qui nous prennent du temps, qui nous prennent de l'énergie, mais que l'autre personne, elle voit pas vraiment ça, bah, le résultat est simple. Tu perds du temps, tu perds de l'énergie, et ton conjoint, il voit même pas à quel point t'es super. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut pas donner aux autres ce qu'ils peuvent même pas vraiment voir. Parce que ça fait pas partie de leur champ d'expérience, en fait. Comme tes enfants remarquent pas forcément quand t'as passé l'aspirateur sous leur lit. Ça fait pas partie forcément de leur vision de la vie. Donc, ils le remarqueront même pas. Donc, donner aux autres vraiment ce qui va les faire vibrer, c'est ça qui provoque un niveau d'amour explosif. Je reviens aux enfants. La seule chose qui intéresse peut-être ta fille, je sais pas si tu as une fille, c'est peut-être de faire du vélo avec toi, c'est peut-être que vous vous fassiez des confidences comme ça le soir. Je sais pas, peut-être que tu as un fils, peut-être que la seule chose, pardon, euh, que tu peux faire pour que ton fils se sente vraiment aimé par toi, c'est de faire un gâteau au chocolat avec lui, c'est de faire des dessins ensemble, c'est peut-être de lui offrir le dernier jouet à la mode parce qu'il a envie de ça. Peut-être que il t'aime aussi, enfin il remarque que toi tu l'aimes en tout cas parce que tu vas chercher parce que tu vas chercher son copain pour qu'il vienne jouer chez vous. Voilà, c'est à tout ça que tes enfants peut-être ils vont remarquer que oui, maman m'aime. Et ça va être pareil exactement pour ton homme. Peut-être que là, tu t'épuises à faire de votre chez vous, là, un temple de la décoration ou un temple de la propreté. Alors que ton homme, eh ben, il s'en fiche comme de l'an 40, ou que, en tout cas, même s'il le remarque, pour lui, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'amour. Peut-être aussi que tu fais, par exemple, attention à le valoriser, de lui dire qu'il est trop, trop, trop super, alors que franchement, il s'en fiche aussi. Il s'en fiche des mots doux, il s'en fiche qu'on lui dise merci. Enfin, c'est un truc sympa, quoi. Ça lui fait un peu plaisir, mais ça vient pas vraiment éveiller son sens amoureux. Donc là, pourquoi est-ce que tu t'évertues à t'épuiser, à donner à ton homme ce dont finalement, lui, il n'a pas besoin émotionnellement? Je vais te donner la réponse, c'est tout simplement parce que c'est ce que t'aimerais bien que lui, il te donne à toi. Du coup, tu donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce plan dans l'espoir que lui te redonne beaucoup, beaucoup sur ce plan. Et ça fonctionne que dalle. Par contre, ce qui marche, c'est de nourrir son sens de l'amour à lui. Il faut que tu trouves ce que c'est là, ce dont il a vraiment besoin. Et du coup, lui, une fois qu'il se sent comblé d'amour, il aura naturellement envie de te faire plaisir. Et tu pourras lui dire ce qui, toi, te fait vraiment plaisir, ce qui te fait vraiment vibrer. Et si tu veux aller un stade plus loin,
tu vas donner à ton homme, mais tu vas donner un tout petit peu moins que ce que tu estimes devoir lui donner. Moi, j'ai envie qu'il se sente satisfait, mais aussi qu'il ait envie d'aller chercher un peu plus. D'accord? Qu'ils reviennent vers toi un peu plus comme ça. Et c'est pareil pour les enfants, hein, je pense que ça, tu l'as constaté. Les jours où tu leur donnes tout, c'est souvent les jours où ils vont être honnêtement les plus détestables le soir venu. Alors que quand tu t'es peut-être un peu plus respecté, tu as gardé un peu de ton énergie sous le coude, souvent ils sont super coopératifs et tout se passe bien en fin de journée, enfin voilà. Mais ça, honnêtement, si t'es maman, je pense que tu l'as largement constaté. Donc la règle, c'est sers-toi de ce qui marche et ne te sers que de ce qui marche. Sinon, ce qui t'attend, bah, c'est le super tandem épuisement plus rancœur, quoi. Donc, moi, j'ai appris quelque part ce mode d'emploi avec mon mari, donc parce que j'avais eu une première expérience de couple franchement malheureuse, franchement dévastatrice. Et du coup, là, j'ai vraiment appris à cibler ce qui faisait plaisir à mon homme à moi et à restaurer mon énergie à moi avant de donner quoi que ce soit. Donc, pour parler de lui, mon mari, il a besoin que l'amour passe par quelque chose de physique. Alors ouais, il y a le sexe, mais vraiment pas que. Il y a les câlins, il y a les taquineries, il y a les chatouilles, il y a les gratouilles, il y a les petites bagarres, il y a le fait qu'on se pose assez souvent ensemble, collés l'un à l'autre. Donc tout ça, ça vient nourrir son sens de l'amour. Et honnêtement, ça sert pas à grand chose que je fasse le ménage ou que je me mette à discourir sur ses qualités comme je le fais parfois. Comme je le faisais parfois, j'ai pas totalement arrêté, mais en fait, je le fais plus dans un espoir de retour. Et si on se dispute, je sais que ce qui est le plus blessant, c'est pas que je lui adresse plus la parole, ça, il le vit très bien, il se vexe pas spécialement pour ça, ça l'embête, mais voilà, pas plus que ça. Ce qui l'embête le plus, c'est que je m'éloigne physiquement de lui, que je parte de la maison pour aller faire un tour, par exemple, ou que je lui accorde plus justement ces temps quotidiens où on se pose l'un à côté de l'autre, l'un contre l'autre. Et moi, de mon côté, j'ai besoin de sa part, qu'il me dise qu'il m'aime et que je suis fantastique, qu'il me fasse des petits compliments comme ça. Et honnêtement, ouais, je suis servie. Et lui, enfin, quand il se dispute avec moi, eh ben, il fait une vraie grève de mots gentils. Et franchement, c'est horrible à vivre pour moi. Là, c'est moi qui me sens plus comblée du tout. Donc, j'aimerais que tu réfléchisses à ce qui fait le plus mal à ton homme quand tu le prives de ça. Et c'est ça ce dont il a besoin en amour. S'il est en train de te dire que tu donnes rien, tu vois, en amour, s'il te dit que tu donnes rien, alors qu'en fait, toi, il te semble que tu en fais vraiment des tonnes, c'est parce que tu lui donnes pas ça et précisément ça. Donc, trouve ce qui marche pour lui et donne-le lui. Et je t'assure que tu auras très vite, même si c'est pas joli comme mot, mais tu auras très vite un retour sur investissement. Clairement. Donc, je sais que pour toi, au départ, ce sera peut-être assez difficile de donner ça parce que ça te semble pas naturel. Parce que pour toi, c'est pas comme ça qu'on prouve son amour. C'est pas comme ça qu'on donne de l'amour. Mais mets-toi en tête que ton homme, eh ben, il est pas comme toi. Et c'est tout. Et ce qui marche pour lui, c'est pas ce qui marche pour toi. Ce que je suis en train de te dire là, c'est vraiment un tout petit aperçu de ce que je peux t'apprendre dans la formation Ensorcelez-le qui est en promo en ce moment jusqu'au 19 avril. Donc on est vraiment dans les toutes dernières minutes. Ou alors peut-être que la promotion est déjà finie alors que tu tombes sur cette vidéo. J'en suis désolée. Mais moi, je veux vraiment avec cette formation que l'amour explose dans votre couple et aussi que toi, en tant que femme, tu gagnes en respect, en sécurité, en sentiment d'être toi. Et si tu as envie d'en savoir aussi plus avant de te décider à prendre la formation, j'ai mis à disposition sur simple formulaire mail, la toute première des vidéos du cours, je l'ai mis en barre d'infos. Donc vraiment, attends pas qu'il soit trop tard pour toi et que ta fatigue ou ta rancœur ait bouffé tout l'espace entre vous deux. Chaque jour que tu passes à t'épuiser et à faire autre chose que ce qui est important, c'est un jour où vous vous éloignez l'un de l'autre et où tu deviens peut-être de plus en plus aigri ou de plus en plus dans l'incompréhension. Donc, c'est un risque de passer à côté du couple formidable que tu pourrais avoir alors que franchement, c'est pas si compliqué, c'est simple et moi j'ai envie de te l'enseigner. Je t'embrasse.